quand le coton tire les prix du vêtement. Et si ton t-shirt H&M coûtait 25 € au lieu de 10 €? Impossible, tu te dis. Pourtant, cette réalité pourrait frapper ton portefeuille plus vite que tu ne le penses. Et tout commence dans les champs de coton d'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Bénin et le Burkina Faso. Ces 3 pays africains sont des géants méconnus de l'industrie textile mondiale. Ensemble, ils produisent plus d'1 million de tonnes de coton par an, ce qui représente environ 15% de la production africaine totale. Le coton africain, réputé pour sa qualité exceptionnelle avec des fibres longues et résistantes, est particulièrement prisé par l'industrie textile internationale. Pour ces pays, le coton n'est pas qu'une simple culture. C'est l'épine dorsale de leur économie. Au Mali, par exemple, le coton représente près de 50% des recettes d'exportation et fait vivre directement ou indirectement plus de 3 millions de personnes. Au Burkina Faso, c'est la principale source de revenus pour des centaines de milliers de familles rurales. Et devine qui achète ce coton? Les grandes marques que tu connais bien, H&M, Zara, Nike, Adidas. Toutes ces enseignes s'approvisionnent en coton africain pour fabriquer les vêtements que tu portes au quotidien. La chaîne est simple. Le coton part d'Afrique de l'Ouest, transite souvent par l'Asie pour la transformation en tissu et la confection, puis arrive dans nos magasins européens. Mais voilà le problème. Quand les producteurs africains décident d'augmenter leurs prix, que ce soit pour obtenir une rémunération plus juste, compenser la hausse des coûts de production ou faire face aux aléas climatiques, c'est toute la chaîne qui est impactée. Prenons un exemple concret pour que tu comprennes l'impact réel sur ton porte-monnaie. Imagine qu'un t-shirt basique coûte aujourd'hui 10 € chez H&M. Dans ce prix, le coton brut représente environ 10 à 15% du coût final, soit 1 à 1,50 €. Maintenant, supposons que les pays producteurs africains augmentent le prix du coton de 30%. C'est une hausse réaliste quand on sait que les producteurs africains sont souvent sous-payés et que les cours mondiaux fluctuent énormément. Cette augmentation de 30% du coton brut va se répercuter tout au long de la chaîne de valeur. Voici comment ça se passe. D'abord, les filateurs qui transforment le coton en fil augmentent leur prix de 20%. Ensuite, les usines textiles qui tissent le tissu ajoutent leur marge. Puis, les ateliers de confection, souvent situés au Bangladesh ou au Vietnam, répercutent ces hausses. Enfin, les marques et les distributeurs maintiennent leur marge commerciale. Au final, ton t-shirt à 10 € pourrait facilement passer à 13 ou 15 €, voire plus. Et on ne parle ici que d'un simple t-shirt. Pour un jean qui nécessite beaucoup plus de coton, l'augmentation serait encore plus importante. Un jean à 50 € pourrait grimper à 65 ou 70 €. Multiplie ça par tous les vêtements en coton de ta garde-robe. Tes chemises, tes robes, tes sweats, tes sous-vêtements. L'impact sur ton budget annuel, habillement, pourrait représenter plusieurs centaines d'euros supplémentaires. Tu vois, ton dressing est directement lié au champ de coton africain. Chaque vêtement que tu achètes raconte une histoire qui commence à des milliers de kilomètres, dans les mains de producteurs qui luttent pour une rémunération juste. La prochaine fois que tu regardes l'étiquette de ton t-shirt, pense à ce voyage incroyable. Tu veux découvrir d'autres exemples de ces connexions invisibles entre ton quotidien et l'économie mondiale. Reste ici. On en a plein d'autres à te montrer. Abonne-toi, like et partage.